Tov à toutes et à tous, nous avons lu ce Shabbat la fameuse paracha de Shelach Lecha et qui traite de ce qu'on appelle la faute des explorateurs, des Meraglim, et on va essayer de voir ensemble Bezrat Hashem et de vous faire partager comme d'habitude les enseignements que j'ai pu à mon humble niveau recevoir et vous les transmettre. Et on va voir que dans cette faute des explorateurs, nos maîtres dans la Kabbalah nous expliquent que les Meraglim ont une vision superficielle. C'est quelque chose qui va être, qu'on va pouvoir voir et décrypter dans les versets de la Torah, et notamment grâce aux ouvrages du Rav Yoel Ben Arush qui s'inspirent beaucoup de la Kabbalah et des écrits du Harizal. Et on va voir ce que dit le texte. Regardez. Donc Moshe veut faire visiter à sa propre volonté, parce qu'Hachem lui dit si toi tu veux le faire, fais-le, envoie des explorateurs. Et donc Moshe a une connaissance particulière de la terre d'Israël et une vision spéciale, et il veut envoyer les Meraglim dans un but bien précis et sous un aspect particulier. Moshe comprend la signification profonde de la terre d'Israël. Il sait que cette terre est unique et qu'elle a le secret de combiner l'aspect spirituel et matériel, et c'est la seule terre au monde qui a cette capacité, ce que les Meraglim ne comprendront pas. Et on va voir comment les sages de la Kabbalah nous expliquent finalement comment les Meraglim ont eu ce regard superficiel envers de la terre d'Israël et sont passés finalement à côté de l'âme de la terre d'Israël, et ils n'ont vu que des détails et une vision superficielle. Le texte nous dit: Ele shemot ha'anashim asher shalach Moshe latour et haaretz vayikra. Dans le terme latour et haaretz, latour et haaretz, les sages dans la Kabbalah nous disent que ce sont les rochetevot de Léa. Léa, que vous connaissez, une des épouses de Yaakov Avinu dans le Sefer Bereshit. Et latour et haaretz, donc les rochetevot de Léa, Lamed, le Halev de Het, et Haaretz, le He qui fait Haaretz. Léa, qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Léa apparaît ici? Léa, nos sages dans la Kabbalah nous expliquent que c'est la dimension qui n'est pas de l'extériorité, justement, comme Rachel. Rachel est la dimension de l'extériorité, mais Léa est la dimension de l'intériorité, de la Neshama. Léa va être au niveau de la Kabbalah, par exemple, ce qu'on va appeler le Mashiach ben David qui va se dévoiler, et la partie de Rachel qui est la partie dévoilée correspond à Mashiach ben Yosef. Donc ces deux parties qui vont ensemble, la partie de l'âme, la partie du corps. Moshe, donc c'est sous cet aspect-là qu'il veut envoyer les Meraglim, puisque dans le verset il est dit la tour et Taretz, allez voir la terre d'Israël, visitez-la avec les yeux de l'âme. Sachez voir la terre d'Israël dans son intégralité, et ne vous arrêtez pas aux détails, mais sachez la voir dans son ensemble, et sachez que voir les secrets qui se cachent dans cette terre. Les Meraglim, bien entendu, ne vont pas la voir sous cet œil-là, et un petit peu plus tard, voilà ce que nous dit le verset. Eux, au contraire, Vayatouru et Haaretz mimit bartzin ad rechov levo chamat. Ad rechov levo chamat, on voit que ce sont les rochers tevot de Rachel Imenu, de Rachel. Eux ont vu finalement donc la terre d'Israël lorsqu'ils sont allés d'une manière juste sur l'extériorité, de manière superficielle, et ne sont pas rentrés dans l'intériorité de la terre. Les sages de la Kabbalah nous révèlent ce secret extraordinaire, et où finalement ils ont fauté au niveau des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? À un niveau très profond, ils n'ont pas été capables de voir à travers les apparences. Ils se sont arrêtés à des détails trompeurs. Ils ont vu ces fameux géants, ils ont pris peur, ils ont vu cette terre, comme a dit celui de la tribu de Menaché Gadi Ben Soussi, c'est une terre qui avale ses habitants, etc. Ils ont vu tous les aspects au départ qu'on voit superficiels, sans voir ce qui se cache derrière. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur, bien entendu, de perdre un état dans lequel, en plus, ils étaient dans le désert, puisque on sait qu'ils vivaient une spiritualité complètement déconnectée encore de la matière lorsque les Meraglim et les Ben Israël étaient dans le désert. Et là, la Torah allait changer de forme en rentrant en Eretz Israël. C'était fini le temps des enseignements du désert où il y avait la prise en charge
des nuées, de la manne, etc., d'Akadosh Baruch Hu. Là, il fallait rentrer, on va dire, au charbon, et il fallait construire un pays qui apporte toute la dimension sociale, militaire que l'on connaît aujourd'hui, économique, etc. Et les Meraglim ont eu peur de cela. Ils ont cru qu'ils allaient perdre leur Torah, entre guillemets, qu'ils pensaient avoir dans le désert. Mais Moshe voulait leur faire comprendre que la vraie Torah n'était pas celle qu'ils avaient dans le désert, mais celle au contraire qui devait faire descendre dans l'histoire à travers la construction de la nation d'Israël, seul garant qui va permettre véritablement à Kadosh Baruch Hu de descendre dans le monde, que ces valeurs puissent résider sur terre et non dans le ciel. Et c'est d'ailleurs le secret de la combinaison du tétragramme. Vous le voyez dans tous vos sidours de prière. Chaque fois qu'on voit le nom de tétragramme, généralement dans les sidours de prière, on voit que dans la dernière lettre He du tétragramme, qui symbolise justement le dévoilement de la royauté, il y a dans cette lettre He donc le nom Adnout, qui fait référence à la combinaison de Yudke Vavke et Adnout, ou comme on le dit souvent à Kippour lorsqu'on le chante, ou Hachem ou à Elohim, Hachem ou à Elohim. Ce sont des combinaisons qui font référence justement à l'union entre les valeurs célestes qui peuvent descendre à travers le voilement de ce qu'on appelle de la nature de ce monde. Lorsque le tétragramme descend à travers le Shem Adnout ou le Shem Elohim, ça veut dire que il peut, justement, il est là et il descend à travers les lois de la nature, il s'habille dans la réalité concrète de ce monde, et même si on ne le voit pas de manière directe. C'était tout le travail que devaient réussir à faire les explorateurs, et ils n'ont pas pu, car ils ont eu cette vision justement encore beaucoup trop superficielle, et ils n'ont pas vu derrière finalement ces voiles qu'on appelle Elohim, que se cache derrière bien sûr Akadosh Baruch Hu qui dirige bien entendu le monde et surtout la terre d'Israël, puisqu'on sait que ses yeux ici sont là 24 heures sur 24, on connaît les secrets inimaginables de cette terre. Cette terre faire partie, pour ceux qui ne le savent pas, justement des 3 points, de ces 3 degrés fondamentaux. Avant la création du monde, tout était dans un état finalement d'unité parfaite, avant que cette création qui est symbolisée par la lettre bête, qui est 2, donc qui est la multitude de détails. Et Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, il a voulu faire descendre l'infini à travers 3 points dans ce monde qui permettent justement de recevoir l'infini, un degré de l'espace qui est justement la terre d'Israël, qui est la seule terre au monde qui a ses capacités à être infinie, avec beaucoup de choses qu'on ne pourra pas traiter ce soir, mais qu'on va voir déjà certaines notions qui nous permettent de comprendre tout cela. Le degré de l'identité qui est le peuple d'Israël, qui est un degré d'infini qui peut recevoir donc les valeurs d'Hachem, et bien entendu le degré du Shabbat dans le temps, donc temps, espace et identité. Ces 3 degrés-là permettent de contenir l'infini. Shabbat est un degré qui descend dans ce monde fini à travers les jours de la semaine, mais qui est un degré qui appartient à l'infini. Le peuple d'Israël est lui-même, toutes les âmes du peuple juif ont une ségoula spéciale qui sont capables de recevoir l'infini. Et la terre d'Israël elle-même aussi permet, c'est une structure au niveau de l'espace, de recevoir toute l'énergie de l'infini, béni soit-il, avec toute sa puissance. C'est pour ça que finalement le temple le peuple d'Israël a reçu par prophétie qu'il fallait faire le temple, bien entendu, à Yerushalayim, à cet endroit précis, puisque c'est l'endroit le plus puissant au monde. Il y a la connexion entre le ciel et la terre. Ensuite, ça se dévoile un petit peu plus. Yerushalayim, le Beth Amikdash, Yerushalayim, enfin la terre d'Israël. Ce sont les 4 lettres du nom divin qui descendent au fur et à mesure, le Yud, le He, le Vav et le He. Et donc voilà, pour se rendre compte à quel point la terre d'Israël est fondamentale finalement dans ces 3 degrés. L'un ne peut pas manquer à l'autre. Le degré espace doit être présent, le degré d'identité et le degré du temps, qui est le degré du Shabbat, bien évidemment. Et par rapport à ce qu'on a vu dans le texte de Léa, Imenu et Rachel Imenu, on voit cette même notion, d'ailleurs à la fin de la paracha, il y a la mitzvah des tzitzit qui est traitée, parce que là aussi, justement, la Torah va rappeler, à travers même la lecture du Shema Israël, qu'on voit cette notion de la tour, elle y est encore, lorsqu'on lit le Shema Israël, une partie du moins, vous allez voir, comme les yeux peuvent être trompeurs, il faut faire attention.
ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בלתי תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזרתם מכל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו, encore de la même racine que le mot la tour comme on a vu tout à l'heure, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. Faites attention dans la vision que vous aurez. Et ça porte bien entendu sur la terre d'Israël, puisque c'est dans la parasha de Shelach Lecha également. Attention comment vous allez voir la terre d'Israël. Attention à la vision que vous en aurez. Ayez une vision globale. Et ça, c'est par l'étude de la Kabbalah qu'on peut avoir une vision globale des choses et pas une vision seulement dans les détails et enfermée dans des points. Et ensuite, on ne voit pas l'ensemble, on est trompé. C'est pour ça que dans le schéma d'Israël, on se rappelle toujours à travers les tzitzit qu'on rassemble justement que tout est une structure et tout est un ensemble et il n'y a pas de point de détail qui est séparé l'un de l'autre. Attention, c'est ça que les sages de la Kabbalah veulent nous faire comprendre, d'avoir une vision toujours globale des choses et qui nous permet finalement de comprendre que Akadosh Baruch Hu dirige son monde et qu'il n'y a pas de forces qui ne sont pas gérées par Akadosh Baruch Hu, qui sont indépendantes, Chas v'Shalom. Tout est géré sous le contrôle de Akadosh Baruch Hu, d'où la combinaison des lettres, des noms divins, Hachem ou Elohim, et Hachem avec le nom Adnout, à travers les voiles, à travers les obscurités, à travers les difficultés, se cache toujours, bien sûr, l'infini et la miséricorde d'Hachem. C'est ça qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, c'est exactement de la même manière que ce rapport-là du peuple juif avec la terre d'Israël est un rapport comme un mari avec son épouse. C'est exactement la même chose qui se passe. Le peuple d'Israël est dans le désert et donc il passe une étape. Il doit passer une étape de l'adolescence, on va dire, à arriver à un mariage. Et là, ça change de forme. La Torah qu'on a lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est déconnecté de certaines obligations, d'avoir une famille, de construire un foyer avec des enfants, etc., n'est pas la même lorsqu'on est adolescent, sorti de tout. Qu'on a juste étudié la Torah, être dans la yeshiva, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de souci. Et c'était dans cet état-là, les Meraglim. Mais quand il fallait rentrer en terre d'Israël, il y avait un mariage qui aurait dû avoir lieu. La terre d'Israël a une valeur particulière avec nous, qui est une valeur comme d'un mari avec son épouse. Et donc, il ne fallait plus être receveur, mais il fallait être donneur en rentrant ici en tant que peuple. Il fallait donner à cette terre, lui permettre de se développer, lui permettre de construire un pays, etc. Cette terre était en attente de son mari, et donc c'est à nous de construire les choses. Et donc, les Meraglim ont eu peur de ce degré. Et donc, voilà finalement ce qu'il faut retenir de cette paracha. On a vu beaucoup de choses. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette toujours dans tous les degrés et dans tous nos moments d'existence, d'avoir cette capacité à voir toujours l'ensemble, d'avoir toujours cette capacité à vouloir unir le ciel de la terre. Ça passe par, bien entendu, être ici, déjà tout d'abord, savoir que ici, nous avons la capacité d'unir justement le ciel et la terre, parce que nous sommes un peuple constitué et nous ne sommes plus une multitude de détails. Et donc les dimensions, la terre d'Israël a cette faculté spéciale de nous permettant sur le plan collectif que individuel d'unir toutes les facettes et de reconstruire. Finalement, le nom d'Hachem, c'est le nom d'Hachem qui est reconstruit aussi du haut, les parties manquantes, pour les deux premières lettres, le Yud et le He, qui permettent avec la terre d'Israël des deux dernières lettres qui sont le Vav et la dernière lettre He de venir se rassembler. Donc la dimension céleste et terrestre ne peuvent se réaliser que lorsque nous sommes ici, sur notre terre, bien évidemment, en tant que structure nationale, et rassemblés. Kadosh Baruch Hu aide encore tous ceux qui sont en dehors de notre terre de venir, de les aider à faire ce qu'ils veulent, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire leur alia, les aider, qu'Hachem fasse en sorte qu'ils ont des bons chaliards, à les aider vite à revenir avec nous et à rejoindre notre peuple pour mener tous les combats qu'il y a encore à mener ici. Que ceux qui sont encore dans l'erreur, s'il existe encore des gens qui sont comme dans la pensée des Meraglim, qu'Hachem leur fasse faire tchouva, Bezrat Hachem, il faut prier pour eux qu'ils changent complètement cette vision et ces erreurs, et qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre vite et nous permette de reconstruire le temple
qui sera justement le parachèvement de tous ces degrés, de cet arrangement du ciel et de la terre, non seulement sur Israël, mais sur l'humanité entière. Amen, ve Amen.